vivons une période très bizarre, celle du coronavirus. Mais pendant cette période-là, même en confinement total, les équipes SIG sont restées mobilisées. Nous avons été dispatchés en 2 équipes sur 2 lieux différents. Avec masque si moins de 2 mètres, désinfecter les outils pour que les autres puissent les utiliser aussi. En cas de situation de crise d'un niveau élevé qui impacte fortement SIG et ses employés, il est décidé d'activer ce qu'on appelle le plan de gestion de crise. À partir de ce moment-là, un état-major spécifique composé des membres de la direction générale, des relations publiques, d'officiers de liaison de renseignement et avec l'état-major de crise cantonale et un expert, dans le cas présent comme c'est une pandémie, eh bien c'est notre médecin du travail, siège régulièrement en séance de rapport. Dans ces séances, il y est pris des décisions uniquement liées à la crise. Par contre, elles sont directement applicables et aucun autre organe de l'entreprise n'est sollicité et n'est compétent. SIG a, je trouve, réagi très rapidement en mettant en place de nouvelles procédures, de nouvelles possibilités. Mobilisés sur le terrain, avec des équipes de chantier qui ont dépanné, qui ont rendu service, qui ont amélioré les chantiers prioritaires. Et puis en télétravail aussi. Les employés SIG sont restés mobilisés avec plus de 1000 personnes en simultané, continuellement. Le défi le plus important était d'assurer le télétravail pour 1100 utilisateurs au lieu des 200 habituels. On a pu mettre en place des outils rapidement. Tu te réveilles, tu peux être tout de suite opérationnel, tu n'as pas des trajets à faire, etc. Ça va nous apporter une nouvelle vision sur nos méthodes de travail. Et là, nous avons prouvé qu'une société forte, c'est une société qui a un service public fort, une entreprise publique forte. SIG était à la hauteur de sa mission.